C'est des graines et de l'eau. On n'a rien inventé. J'ai décidé de vendre mon fourrage hydroponique à... D'abord, tu trouves les clients, puis tu commences à produire. Tu peux commencer avec... Waouh. Attends, je te montre ça. Rien de mieux que d'être en plein air pour parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de fourrage hydroponique, mais surtout de chiffres, notamment le prix de vente que vous avez été extrêmement nombreux à me demander. Et on va aussi parler de la rentabilité que tu peux espérer en te lançant dans un tel projet. Et tu vas vite comprendre pourquoi j'ai investi dans le fourrage hydroponique. Mais il y en a encore parmi vous qui ne savent pas ce que c'est le fourrage hydroponique. Pas de souci, c'est pas grave, on va juste commencer par répondre à cette question. La culture de fourrage hydroponique, c'est une méthode de culture hors sol. Au lieu de pousser dans la terre, les graines poussent sur des plateaux. Pour faire pousser ces graines, il faut uniquement de l'eau et de la lumière. Oui, tu as bien entendu, uniquement de l'eau et de la lumière. Zéro intrant, zéro pesticide, zéro engrais, rien de rien. Cette technique a 3 grands avantages. Le premier, c'est la croissance ultra rapide. En 6 à 7 jours, ton fourrage est prêt à être récolté. Le deuxième avantage, c'est l'efficacité de l'espace. Tu peux produire jusqu'à 10 fois plus de biomasse comparé à un champ pleine terre. C'est parfait pour les zones où l'espace est limité. Le troisième avantage, c'est le contrôle de l'environnement. Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, tu peux cultiver ton fourrage frais toute l'année. Donc bien sûr, ça demande un peu de connaissances, un peu de surveillance. Tu dois t'assurer que tous les paramètres sont correctement ajustés pour garantir une croissance et un rendement optimal. Là où il est intéressant d'en produire, c'est dans les zones rurales, là où il y a les toutes petites exploitations. Cette méthode, elle permet de créer de l'emploi là où normalement il n'y en a pas. Là où il est également intéressant d'en produire, c'est dans les zones arides, les zones sèches, là où il y a beaucoup de sécheresse. Grâce à cette technique, ils peuvent assurer un approvisionnement constant en fourrage frais, en fourrage vert. Ensuite, il y a aussi les zones urbaines, là où il n'y a pas vraiment de place pour laisser les vaches, par exemple, paître dans les champs, comme ici. Et enfin, là où il est extrêmement intéressant d'en produire, c'est dans les zones où il y a très peu d'eau. Là où les ressources en eau sont limitées. Contrairement à l'agriculture traditionnelle, cette méthode permet d'économiser jusqu'à 98% de l'eau, normalement utilisée dans l'agriculture conventionnelle. En gros, le fourrage hydroponique peut être proposé à des petits exploitants agricoles qui veulent juste maximiser leur production, ou encore à un éleveur confronté à des conditions climatiques extrêmes, ou un agriculteur urbain, ou simplement un agriculteur soucieux de la gestion des eaux. Maintenant, on peut se pencher sur une question importante qui rejoint un petit peu la précédente. Qui sont les clients des unités de production de fourrage hydroponique? Tout d'abord, les éleveurs de bétail sont des clients évidents. Qu'ils élèvent des bovins, des moutons, des chèvres, des volailles. Tous ces animaux ont besoin d'une alimentation de qualité pour produire de la bonne viande et du bon lait. Ensuite, ça c'est des clients, c'est un petit peu marginal, mais tu as les éleveurs d'animaux exotiques, comme les alpagas, les autruches ou encore même les lapins. Ces animaux ont souvent des besoins bien spécifiques et le fourrage hydroponique, il peut répondre à bien de leurs besoins. Tu as aussi les agriculteurs urbains qui représentent une clientèle croissante. Ils n'ont pas de terrain et sont donc en recherche constante de fourrage frais. Enfin, pour finir, tu as les institutions telles que les zoos, les parcs animaliers ou encore les écoles agricoles. Ils ont besoin de grandes quantités de fourrage frais parce que les animaux sont maintenus en captivité. Et pour finir, toi-même, tu peux être ton propre client. Il n'y a jamais de déchets. Tout ce qui reste, tu peux les donner à ton propre bétail et l'engraisser plus vite. Il faut savoir que la production est ultra rapide. Entre le moment où tu lances ta production et le moment où tu récoltes, il s'est passé 6 à 7 jours. Ça veut dire que tu peux produire sur commande. D'abord, tu trouves les clients, puis tu commences à produire. Pour savoir si c'est rentable, il nous faut déjà avoir le prix de revient. Combien ça nous coûte de produire 1 kg de fourrage hydroponique? Le coût de production du fourrage hydroponique peut varier selon plusieurs facteurs, comme la taille de ton installation, les équipements utilisés, les coûts de la main-d'œuvre et le coût des graines. Tout d'abord, tu as le coût initial de ton investissement. Cela comprend les travaux s'il y en a, l'achat ou la construction de ton système hydroponique, ainsi que l'installation des équipements de contrôle, de l'air, de l'hygrométrie, etc. Si tu as envie d'avoir plus de détails sur l'investissement de départ pour te lancer dans la production de fourrage hydroponique, je t'invite à regarder cette vidéo. Ensuite, tu as les coûts récurrents. Cela englobe les salaires, l'électricité, l'eau, le coût des graines, le coût des produits de désinfection. Bon,
la liste n'est pas exhaustive, c'est pour ça que dans mes calculs, je rajoute toujours une enveloppe charges diverses. Le besoin en temps de main-d'œuvre par jour est de plus ou moins 6 heures. On va prendre 2 personnes et les scinder en 3 heures chacune. Bon, maintenant, on va regarder les coûts inhérents à ma propre exploitation, ça va être plus parlant pour toi. Pour faciliter les calculs, on va partir sur une production journalière d'1 tonne. Pour produire cette tonne de fourrage hydroponique, on a besoin de 140 kg de graines sèches. On est parti sur un rendement qui est très faible. Normalement, on peut avoir un rendement jusqu'à 10 kg. Là, on part sur le principe qu'en mettant 1 kg de graines sèches, on reçoit 7 kg de fourrage. Dans mes calculs, dans mes prévisions, dans mes projections, je préfère toujours être pessimiste. Donc la semence, elle nous coûte 3 dirhams le kilo. Qu'on multiplie par 140, ça nous revient à 420 dirhams de semences par jour. Ramené au mois, ça nous donne 12 600. Donc pour simplifier encore, j'ai fait x30 et j'ai pas fait x28 pour les 4 semaines. Ensuite, après les semences, on a besoin d'électricité. Pour une installation comme la mienne, on a besoin d'1,5 kW par heure. Et ce pendant 12 heures. Ça nous fait 18 kW par jour. Selon où tu te trouves, le prix de l'électricité n'est pas le même. Alors encore une fois, j'essaie d'être le plus pessimiste possible et je vais prendre la tranche haute à 1,5 dirham le kilowatt. À raison de 18 kW par jour à 1 dirham 50, ce qui nous fait 27 dirhams d'électricité par jour, soit 800 dirhams par mois qu'on va arrondir à 1000 dirhams, encore une fois pour être pessimiste et surtout pour faciliter les calculs. On a également besoin d'eau, très peu d'eau vu qu'on la recycle. Là encore, on va être le plus pessimiste possible. Là, je crève les plafonds. On va rester à 500 dirhams par mois. C'est énorme. On a également besoin de produits de désinfection. Donc là, je t'en parlerai encore dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais là, on va dire, encore une fois, on est ultra pessimiste. On en a pour 500 dirhams par mois. On a besoin d'Internet, d'un comptable, d'une banque, d'une assurance. On va appeler ça les charges diverses. Une enveloppe, 1000 dirhams par mois. La location du local. Là encore, vous avez été extrêmement nombreux à me demander. Il faut savoir que selon la ville où tu te trouves, ce n'est pas les mêmes prix. Et même dans une même ville, selon que tu aies une façade, 2 façades, 3 façades, ce n'est pas le même prix. Et encore pire, selon ta localisation. Tu peux passer de x2, x3. On est à 8000 dirhams par mois. Et pour les employés, 2000 dirhams par employé, 4000 pour les deux. À savoir qu'ils font seulement 3 heures chacun par jour. Pour un total de 27 600 dirhams. Donc ça, c'est les charges. Charges courantes. On pourrait y rajouter le coût de l'amortissement du matériel, le coût de l'amortissement du local, le coût de l'amortissement des travaux. Mais pour simplifier, on va juste s'arrêter là. Là, normalement, tu as assez d'informations pour commencer à faire tes calculs. Il est important de noter que les coûts de production peuvent être réduits à mesure que tu augmentes la quantité. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Maintenant, toi, ce qui t'intéresse, c'est combien ça coûte, à combien tu peux revendre ton produit fini. Eh bien, tu n'es pas sans savoir que depuis quelques années, les prix ne font qu'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me placer du côté des producteurs. Peu importe si les prix augmentent, si tu as des produits à proposer, les gens les achèteront et tu seras très peu impacté par l'inflation. Si tout devient cher, ce que tu vends suivra inévitablement le prix du marché. Donc, il faut savoir que le prix de l'aliment en granulé au Maroc se vend entre 5 et 6 dirhams le kilo. La paille également est extrêmement chère. C'est le produit le moins nutritif, mais c'est également un produit qu'on peut avoir à 3 voire 4 dirhams le kilo. À certains moments de l'année, la botte de paille qui fait plus ou moins 15 kilos se vend aux alentours de 50 dirhams. 50 dirhams la botte pour de la paille. Ça revient à manger de la biscotte tous les jours. Donc certes, ça remplit la panse des bêtes, mais nutritionnellement parlant, c'est extrêmement faible en calories. Dans ce genre d'élevage, où les éleveurs n'ont pas les moyens, où ils donnent uniquement de la paille, il y a beaucoup de maladies et une forte mortalité des nouveau-nés. Le prix de vente du fourrage hydroponique que j'ai constaté sur le marché marocain était aux alentours de 3 dirhams le kilo. J'ai envie d'aider mon pays à se développer. Je ne suis pas rentré au Maroc dans l'optique d'exploiter les pauvres gens, de me faire un maximum d'argent sur leur dos. Bien au contraire. C'est pour ça que quand tu vas entendre mon prix de vente, tu vas être étonné. C'est pas un projet philanthropique, mais on y est presque. On fait du business, on doit être rentable, mais on veut aussi redistribuer. Et pour aider mon prochain, j'ai décidé de vendre mon fourrage hydroponique à 1,5 dirham le kilo de fourrage frais hydroponique. Ça va permettre aux petits éleveurs
de nourrir leur bétail avec des aliments de qualité. Ça va leur permettre de limiter la prophylaxie, moins d'allers-retours chez le vétérinaire. Ça va également permettre d'engraisser plus rapidement leurs bêtes et du coup d'avoir une meilleure rotation et d'avoir plus d'argent. Pour une production journalière d'une tonne à 1,5 dirham le kilo, ça nous revient à avoir 1500 dirhams de chiffre d'affaires journalier. Rendu au mois, ça nous fait 45 000 dirhams. 45 000 dirhams de chiffre d'affaires mensuel, auquel on soustrait les 27 600 dirhams de charges pour produire cette même tonne. Ce qui nous fait 21 400. J'espère que je ne me trompe pas. 21 400 dirhams de bénéfices. De bénéfices. On a tout payé. Plus de charges. Bénéfices. Donc là, encore une fois, j'ai été ultra pessimiste. La rentabilité d'un projet, c'est surtout sur la mise en place que ça se joue. Ça va jouer sur des détails. Le moindre centime compte pour faire baisser le coût de production. Pour gagner plus, on ne va pas jouer sur les prix. Si les prix augmentent et qu'on n'a pas le choix, on va les augmenter. Mais le but, c'est vraiment de permettre au Maroc d'augmenter sa souveraineté alimentaire, de devenir le plus indépendant possible. Moi, j'ai quand même pas mal de charges parce que mon local est grand. Tu peux commencer avec un 30 mètres carrés. Tu peux commencer avec... Waouh! Attends, je te montre ça. Regarde ça. C'est canon la Suisse. C'est canon, c'est propre. Quand je vois la Suisse, c'est exactement ce que je veux pour mon Maroc. Je veux un Maroc propre, je veux un Maroc honnête, je veux un Maroc intègre. On en est capable, mais pour ça, on va devoir s'occuper de tous les margoulins. Donc tu vois les chiffres qu'on vient de voir, c'est encore une fois à adapter à sa propre exploitation. C'est pour te donner un ordre d'idée. Avec les pistes que je t'ai données, normalement, tu peux continuer, faire ton business plan et savoir si oui ou non tu veux investir dans cette nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie qui existe depuis... c'est des graines et de l'eau. On n'a rien inventé.